faire. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a des suppléments, j'en avais parlé la dernière fois, pour combattre, en plus de purger tout ça, purger l'eau du robinet, le lait, les cannes et les trucs très sucrés qui font... Le sucre fait s'effondrer la testostérone. Moi, quand je vais à l'entraînement, là, je reviens le soir, je ne mange pas de pâtes, parce que si tu manges des pâtes, du sucre, n'importe quoi, même du jus de fruits, c'est pas bon pour la santé du jus de fruits, ta testostérone s'effondre immédiatement. Et donc, il y a des trucs qui, en plus de l'entraînement régulier, c'est important de faire de l'entraînement. Tout le monde devrait être inscrit à un gym, là, tout le monde devrait être inscrit à un gym, même à 60 ans, 65 ans. Moi, le gym où est-ce que je vais, il y a des personnes de 70, 75 ans qui sont au gym, puis c'est comme tout le monde devrait être inscrit à un... Personne devrait être amorphe physiquement. C'est une société, c'est comme un peu le signe d'une société malade, là. Et donc, il y a des trucs qui rétablissent, si votre taux de testostérone est bas, il y a des trucs qui rétablissent ça, comme c'est des trucs naturels, comme le Tongkat Ali, qui est une herbe en Asie, une herbe asiatique, là, ce qu'on appelle le Long Jack. Il y a des extraits de ça. Tongkat Ali, ça aide la testostérone, ça aide à maintenir les niveaux de testostérone. Il y a du calcium déglutarate. Ça permet de gérer le surplus d'estrogène, parce que là, vous buvez du lait, etc., vous allez avoir des surplus d'estrogène. Ça va faire en sorte que vous allez accumuler de la graisse et que vous ne saurez pas comment vous débarrasser de cette graisse-là. Comment tu t'es rendu avec un ventre, tu es rendu avec comme de la graisse dans le dos, etc. Tu n'as pas beaucoup d'énergie. Ben oui, c'est parce que tu prends de l'estrogène, tu ne règles pas ça. Tu es comme... Et donc, je dis ça parce que, rappelez-vous, l'année dernière, quand je vous ai dit que j'avais eu un test qui était... qui me laissait entendre que j'aurais pu avoir un cancer. Je n'ai pas refait de test, mais une des raisons, c'est un test hormonal. C'est un test salivaire, un test hormonal. Et on me disait, ouais, ton taux de DHEA est 10 fois plus élevé que les surrénales et puis tout ça. Là, le taux de DHEA est 10 fois plus élevé que la normale. Et ton surplus de DHEA, c'est une hormone, ça, un précurseur de la testostérone et de l'éstrogène. Ton surplus s'en va en estrogène. Je prenais du poids, j'étais fatigué, j'étais comme... Et j'ai tout changé ça. Il y a aussi la viande qu'on achète. Si ce n'est pas marqué élevé sans hormones, ben, ils mettent de l'estrogène dedans. Fait que là, moi j'achetais des steaks. Je mangeais comme un demi-steak en revenant du gym. Puis l'infirmière m'a dit, ben, tu dois arrêter ça parce qu'ils injectent la viande, ils injectent les animaux à la fin pour qu'ils prennent du poids puis de la taille, de la masse, là, ils injectent de l'estrogène dans les trucs d'élevage. Fait que tu dois choisir une viande sans estrogène, ben, je veux dire sans hormones ajoutées. Ça doit être sans hormones. Bacon, c'est plus difficile à trouver, mais c'est ça. Ben, si la santé est importante pour vous, ben c'est ça. Donc, il y a aussi ça aussi du DIM. DIM. Ça, c'est un extrait de brocoli. Vous trouvez ça dans le brocoli, DIM-AVL, il y a DIM. Ça règle aussi, ça gère les niveaux de testostérone, estrogène. Calcium déglutarate, ça aussi, ça aide. Lutéoline, ça aide. Je vous donne pas les gens, des fois, me demandent la posologie comme pour le bleu de méthylène. Ils me disaient genre, Alexis, c'est combien tu prends? Je peux pas vous donner de posologie. Je suis pas médecin. Je connais pas votre situation personnelle. Si vous avez des questions, je ne veux pas me faire poursuivre non plus là, pour pratique illégale de la médecine, mais demandez à l'IA. Je ne peux pas répondre à ces questions-là, je ne suis pas médecin. Il y a aussi des extraits de fenugrec qui augmentent la testostérone. Et tout ça est du boron. Ça, c'est un minéral essentiel. Boron, ça augmente la testostérone je pense, de 20% sur... Et donc, si vous mettez tout ça ensemble... Allez-y à petite dose, là, pas besoin mais vous réglez complètement votre problème de testostérone. En réglant votre problème de testostérone, vous avez envie de reprendre votre vie en main, c'est-à-dire quand vous avez plus de motivation, la pensée est plus claire, vous avez plus d'énergie, vous voyez le problème et là, vous pouvez vous investir politiquement, c'est-à-dire en réglant la biologie, on règle aussi le problème culturel et on règle après ça la politique. Mais donc, il faut... Mais voilà. Shilajit aussi, de la vitamine D par soleil. Le soleil produit de la vitamine D, mais quand on vit dans les climats nordiques, on a des fois une carence en soleil, donc on peut prendre des compléments de vitamine D. Éviter ça aussi, il y a de la nourriture qui donne de la vitamine D. Du ginseng, le Panax ginseng, ginseng Panax, ginseng coréen, mais c'est certaines formes en fait qui, c'est pas tous les ginseng qui vont aider à la testostérone. Du shilajit, la résine qui vient de l'Himalaya, ça j'en prends.
et aussi du zinc. Le zinc et la vitamine D sont essentiels pour la testostérone. Hein. C'est comme ça va ensemble. Et donc, c'est important je lance les noms comme ça, faites vos recherches. Je ne veux pas prescrire rien, mais c'est important de régler ça. C'est important de régler ça, surtout pour vos enfants. Si on veut avoir un futur, on ne peut pas avoir un futur où est-ce que nos enfants sont des Eloy, où est-ce qu'ils accumulent de la graisse, ils sont passifs, ils sont sur les jeux vidéo et la pornographie, ils n'ont pas envie de s'impliquer, ils n'ont pas envie de former des familles, ils sont pas capables de réfléchir clairement. Ben c'est ça, il y a des problèmes endocriniens, des problèmes d'hormones, et après ça se transforme dans la culture et finalement dans le politique.